Caleb était troublé par la découverte de la carte d'étudiante de Véronica. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui cachait la vérité et pourquoi elle s'efforçait autant de l'éviter. Plus il y réfléchissait, plus il se disait que fuir ou prétendre ignorer la situation n'était pas une solution. Si elle ressentait le besoin de lui mentir, il devait en comprendre les raisons. Décidé, il prit le sac oublié de Véronica et se rendit à la faculté. Son objectif était clair, obtenir des réponses. Il commença à chercher sa salle de cours, mais lorsqu'il crut apercevoir Véronica, il s'approcha et se rendit compte qu'il s'était trompé. La jeune femme qu'il avait abordée, un peu surprise, lui demanda si elle pouvait l'aider. Caleb déclina poliment, préférant poursuivre sa recherche seul. Finalement, il repéra Véronica au loin. Alors qu'il s'apprêtait à la rejoindre, il remarqua Cameron à ses côtés. Les deux semblaient plongés dans une discussion animée. Caleb s'arrêta, les observant à distance. Une pensée l'assaillit et il se demandait s'ils se connaissaient depuis longtemps. Il avait l'impression qu'ils étaient proches et l'idée qu'elle ait pu lui cacher d'autres choses commençait à germer dans son esprit. Bien que troublé, Caleb n'était pas prêt à abandonner. Peu importe les hypothèses qui tournèrent dans sa tête, il devait absolument connaître la vérité. Cette fois, il ne reculerait pas. Une fois entrée dans sa salle, Véronica remarqua un attroupement inhabituel. Elle fronça légèrement les sourcils, curieuse, mais préféra s'asseoir discrètement au fond. Tandis qu'elle essayait de passer inaperçue, elle réalisa qu'en essayant de fuir Caleb, elle avait oublié son sac. Elle soupira en espérant que personne ne s'en apercevrait, mais son répit fut de courte durée. En levant les yeux, elle vit Caleb en train de discuter avec les autres étudiants de la salle. Elle essaya de se cacher, espérant qu'il ne la remarque pas. Cependant, il avait déjà repéré sa silhouette. Caleb s'approcha sans hésitation et lui tendit son sac, l'air légèrement amusé. Véronica, prise au dépourvu, murmura un merci, évitant son regard. Caleb, cependant, ne semblait pas pressé de partir. Il se pencha légèrement, un sourire en coin, et lui demanda si elle comptait continuer à cacher qu'ils se connaissaient. Sa voix était basse, mais son ton taquin attirait malgré tout l'attention des autres étudiants dans la salle. Des murmures commencèrent à se faire entendre, certains se demandant s'ils étaient en couple. La tension monta d'un cran pour Véronica, qui souhaitait plus que tout éviter ce genre de situation. Elle ne voulait pas être au centre de toute l'attention. Le professeur fit soudain irruption dans la salle, coupant l'atmosphère en déclarant qu'il allait commencer le cours. Il demanda fermement à Caleb de quitter les lieux, précisant que seuls les inscrits étaient autorisés à rester. Le malaise de Véronica atteignit son apogée. Toute la scène était devenue un spectacle, et c'était exactement ce qu'elle voulait éviter. Caleb, remarquant l'inconfort évident de Véronica, hésita un instant, cherchant un moyen d'apaiser la situation. Mais avant qu'il ne puisse agir, Véronica se leva brusquement, agrippant son sac. Son regard était glacial et déterminé lorsqu'elle le fixa pour quelques instants. Puis, sans un mot, elle quitta la salle, laissant Caleb debout au milieu des regards curieux. En quittant la salle, Véronica tenta de maintenir son calme malgré les regards et les murmures insistants des étudiants qui semblaient déjà au courant de la situation. Mais sa tentative d'échapper à l'attention échoua lorsque Caleb sortit à son tour et l'appela à voix haute, attirant encore plus de regards. Feignant l'indifférence, Véronica continua son chemin, mais Caleb, obstiné, insista. À bout de nerfs, elle se retourna brusquement et, d'un ton tranchant, lui demanda s'il comptait vraiment régler ça devant tout le monde. Elle lui rappela qu'il avait déjà provoqué une scène plus tôt, mais Caleb, visiblement amusé, répliqua d'un ton taquin qu'il lui restait encore 2 chances avant d'être à court d'erreur. Agacée, Véronica se retourna violemment et ses cheveux frappèrent le visage de Caleb. Repérant une salle de réserve à proximité, elle le saisit par le col et le traîna à l'intérieur sans lui laisser le choix. Une fois la porte refermée, Caleb brisa le silence en lui demandant pourquoi elle était aussi remontée contre lui alors qu'elle était celle qui mentait depuis le début. Selon lui, si quelqu'un avait le droit d'être en colère, c'était bien lui. Véronica, le regard enflammé, lui reprocha d'être venue semer la pagaille en plein cours, attirant le regard de tout le monde au passage. Elle ajouta sèchement qu'elle détestait se sentir acculée, encore moins par le soi-disant playboy du campus.
Caleb, blessé par cette remarque, supposa qu'il ne représentait rien de plus qu'une caricature à ses yeux. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta la pièce, laissant Véronica seule avec ses pensées et ses regrets. Véronica regrettait amèrement ses paroles. Elle savait qu'elle avait mal choisi ses mots, et depuis, Caleb semblait l'éviter dans l'appartement. Les échanges cordiaux et taquins avaient laissé place à un silence pesant. Bien qu'elle espérait qu'il ne prenne pas ses remarques trop à cœur, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il allait bien. De son côté, Caleb, dans le vestiaire après son entraînement, se changeait lorsqu'il fut interrompu par Cameron. Ce dernier lui demanda où il avait disparu ces derniers temps. Il ajouta, presque moqueur, qu'il avait entendu parler de sa probation et que s'il ne relevait pas ses notes, il risquait de perdre sa place dans l'équipe. Caleb, piqué au vif, exigea de savoir comment Cameron était au courant. Cameron tenta de le calmer, affirmant qu'il l'avait simplement deviné en observant son comportement distant ces derniers temps. Mais Caleb, furieux et peu enclin à discuter, quitta le vestiaire sans un mot de plus. Pendant ce temps, Véronica, ayant terminé son service avec Kara, était plongée dans ses pensées. Le silence glacial qui régnait à l'appartement devenait insupportable. Elle se demandait si elle ne ferait pas mieux d'aménager chez Kara et de s'installer chez elle pour un temps, au moins jusqu'à ce que les choses se calment. Kara, remarquant l'air préoccupé de son amie, lui demanda si tout allait bien. Véronica, hésitante, répondit simplement qu'elle se sentait un peu fatiguée ces derniers jours. Mais Kara, avec son instinct aiguisé, lui fit remarquer qu'elle avait entendu parler de ce qui se passait et suggéra que cela concernait Caleb. Véronica, à contre-cœur, admit qu'elle n'était pas douée pour cacher ses émotions. Kara, compatissante, lui assura qu'elle pouvait se confier si elle en ressentait le besoin. Véronica, curieuse, demanda à Kara si elle connaissait Caleb. Cette dernière confirma, ajoutant que Caleb et Cameron étaient meilleurs amis. Intriguée, Kara lui demanda si elle avait eu un rendez-vous romantique avec Caleb, ce à quoi Véronica répondit, non sans gêne, qu'elle vivait dans son appartement. Cette révélation laissa Kara bouche bée, qui supposa immédiatement qu'ils formaient un couple. Véronica nia, précisant que c'était une longue histoire et qu'elle préférait que Kara n'en parle à personne. Kara, bien que surprise, lui conseilla de ne pas s'apitoyer sur son sort. Elle était convaincue que Caleb jouait un rôle important dans cette situation et l'encouragea à ne pas tout assumer seule. Elle avoua que, lors de sa propre rupture avec Cameron, elle s'était trop blâmée, et elle ne voulait pas que Véronica répète les mêmes erreurs. Kara insista sur l'importance de lui accorder sa confiance, malgré les tensions actuelles. Prenant soudain un air déterminé, Kara eut une idée lumineuse, assister au prochain match de basket de Caleb. Elle voyait cela comme une opportunité pour Véronica de lui parler. Cependant, cette dernière hésita, craignant d'attirer l'attention sur elle, ce qu'elle redoutait plus que tout. Kara, avec insistance, lui assura qu'il ne s'agissait pas de se mettre en avant, mais de prendre une initiative bénéfique pour elle-même. Face à l'enthousiasme de Kara, Véronica soupira à nouveau, mais finit par accepter. Ravie, Kara l'enlaça avec enthousiasme, promettant que tout allait bien se passer. Véronica, bien qu'un peu sceptique, se laissa entraîner par l'énergie contagieuse de son amie. Elle se disait qu'assister au match pourrait être une chance de clarifier les choses avec Caleb, même si l'idée d'affronter la foule la rendait nerveuse. À l'université Esther Falls, l'excitation montait dans les gradins alors que les Tigres affrontaient les Pandarous dans un match décisif. La foule était en effervescence, scandant des slogans, agitant des banderoles et des pancartes à l'effigie de Caleb, leur capitaine vedette. Les supporters des Tigres espéraient une victoire éclatante. Dans les vestiaires, Cameron tente de remobiliser Caleb, sentant une tension inhabituelle chez son ami. Il lui rappelle l'importance de se concentrer sur le match et de laisser de côté tout ce qui pourrait perturber sa performance. Caleb, malgré son esprit préoccupé, hocha la tête et se dirigea vers le terrain, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Les deux équipes se positionnèrent sur le terrain, chaque joueur affichant une détermination farouche. Caleb échangea un regard intense avec le capitaine des Pandarous, une promesse silencieuse de ne rien céder. Le coup de sifflet retenu, et Caleb bondit, dominant l'entre-deux pour s'emparer du ballon et se dirigea aussitôt vers le panier adverse. Pendant ce temps, Kara, toujours enthousiaste,
pressa Véronica de se dépêcher, insistant sur le fait que le match avait déjà commencé. Une fois arrivée au gymnase, Véronica hésita un instant, impressionnée par la foule massive qui remplissait les gradins. Cara tenta de la rassurer, lui promettant que tout irait bien. Véronica repéra des places libres dans les escaliers et proposa de s'y diriger. Mais Cara, plus déterminée, saisit sa main et se dirigea résolument vers les sièges situés près du terrain. Elle aborda 2 spectateurs assis à proximité et leur offrit $50 chacun pour qu'ils libèrent leur place. À la grande surprise de Véronica, ils acceptèrent, et les 2 jeunes femmes prirent place juste au bord du terrain. Véronica, choquée par le culot de Cara et par l'argent dépensé pour obtenir ces sièges privilégiés, ne put s'empêcher de rougir légèrement en regardant Caleb jouer. C'était la première fois qu'elle le voyait en action sur un terrain, et elle trouva cela étrangement captivant. Le charisme et l'énergie qu'il dégageait étaient indéniables. Caleb, de son côté, remarqua la présence de Véronica dans les gradins. Son regard croisa le sien, et elle le salua timidement. Déstabilisé, il perdit brièvement sa concentration, permettant à son adversaire de lui dérober le ballon et de se diriger vers le panier. La foule réagit bruyamment, et le coach, furieux, ne manqua pas de réprimander Caleb pour cette distraction. Véronica sentit la tension monter et regretta d'avoir attiré son attention, craignant de l'avoir involontairement perturbée dans son jeu. Elles se sentirent légèrement gênées, mais Cara la rassura immédiatement, affirmant avec assurance qu'elle avait tout à fait le droit d'être ici. Elle encouragea Véronica à se détendre et à profiter du match, insistant sur le fait que Caleb finirait par retrouver son rythme. Véronica, troublée par la tournure des événements, répliqua à Cara que tout serait bien plus simple si elles étaient ailleurs. Elle se sentait coupable d'être la source de distraction de Caleb. Alors que celui-ci se dirigeait vers le panier adverse, prêt à marquer, son adversaire l'intercepta habilement, lui prenant le ballon. L'arbitre siffla aussitôt la pause, laissant l'équipe des Tigres en difficulté avec un score de 37-55. L'équipe adverse, euphorique, célébrait leur domination provisoire. Voyant Caleb visiblement contrarié, Véronica conclut qu'il valait mieux ne pas tenter de lui parler maintenant. Elle se leva aussitôt, se frayant un chemin vers la sortie. Mais Caleb, qui l'avait remarqué, ne pouvait détourner les yeux. Ignorant les instructions de son coach, il se leva rapidement, bien décidé à la rejoindre. Cameron s'interposa fermement devant Caleb, lui bloquant le passage, mais Caleb, irrité, lui lança sèchement de s'écarter, précisant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec lui. Cameron, toutefois, resta immobile et lui rappela que, en tant que capitaine, Caleb se montrait bien plus distrait que le reste de l'équipe. Il lui demanda directement pourquoi il prenait ses distances et l'encouragea à s'exprimer. Caleb, frustré, finit par lâcher une question ciblée. Comment Cameron avait-il connu Red? Cameron, légèrement perplexe, répondit de manière évasive, ce qui ne fit qu'agacer davantage Caleb. Celui-ci clarifia, précisant qu'il parlait de Véronica. Face à cette insistance, Cameron admit que Véronica l'avait chassée du café où elle travaillait et qu'il ignorait totalement qu'elle fréquentait leur université. Il ajouta qu'ils ne sortaient pas ensemble et expliqua qu'elle était simplement une amie de Cara. Caleb sentit le poids du malentendu se dissiper, mais l'amertume restait palpable. Cameron, conscient de l'importance du moment, encouragea Caleb à laisser ses préoccupations personnelles de côté pour se concentrer sur le match. Mais Caleb, les yeux rivés sur la porte par laquelle Véronica était sortie, affichait un regard rempli de trouble et d'envie. Plus qu'un jeu, ce qui pesait sur lui était l'urgence de clarifier les choses avec elle. Véronica, cachée dans les toilettes, réfléchissait à sa situation. Elle savait que les portes du gymnase étaient fermées et qu'elle ne pourrait sortir qu'à la fin du match. Cet endroit, bien qu'intime, lui paraissait bien moins confortable que les sièges au bord du terrain. Elle se reprochait aussi d'avoir laissé Cara seule dans les tribunes et se disait qu'elle lui devait des excuses. Alors qu'elle tentait de calmer ses pensées, les cris d'encouragement de la foule lui parvinrent, amplifiés par l'intensité du match. Curieuse, elle sortit légèrement pour jeter un œil et fut surprise de voir l'équipe des Tigres en train de réduire l'écart au score. Caleb semblait avoir retrouvé toute sa concentration, jouant avec une intensité impressionnante. Sur le terrain,
les pandas roux tentaient une percée vers le panier des tigres. Mais Caleb, en capitaine vigilant, intercepta la balle avec agilité. D'un dribble rapide, il esquiva un adversaire et fonça en direction du panier adverse. En voyant Cameron, qui demandait la passe, Caleb lui envoya la balle. Ensemble, ils progressèrent à une vitesse fulgurante, déterminés à renverser la situation et à galvaniser leur équipe. 3 joueurs adverses encerclèrent Cameron, l'obligeant à chercher une solution rapide. Pris au dépourvu, il envoya la balle à Caleb, qui fixait intensément le panier adverse. Caleb, voyant une ouverture, sauta avec une détermination implacable. Dans un geste précis et puissant, il marqua le panier décisif à seulement quelques secondes de la fin du match. Le public explosa de joie, les supporters criant et applaudissant avec une ferveur incroyable. Les Tigres avaient réussi l'impensable, renverser le cours du jeu à la dernière minute. Véronica, qui observait discrètement depuis les coulisses, laissa échapper un sourire de soulagement en voyant Caleb briller sur le terrain. Elle sentit que ce moment marquait un tournant, qu'il serait peut-être plus disposé à lui parler maintenant. Caleb, en se retournant vers la foule en liesse, remarqua Véronica. Elle lui fit un petit geste de salutation auquel il répondit avec un sourire discret, chargé de complicité. Véronica, se sentant un peu plus confiante, lui lança qu'ils se retrouveraient plus tard pour discuter. Caleb hocha la tête avec enthousiasme, acceptant l'invitation sans hésitation. Caleb rentra dans son appartement, les bras chargés d'un sac rempli de provisions et d'un petit cadeau soigneusement choisi. En entrant dans la cuisine, son regard fut attiré par un gâteau joliment décoré avec un message de félicitations. Véronica l'avait manifestement préparé pour célébrer son match exceptionnel. Un sourire se dessina sur son visage alors qu'il se disait, avec une pointe d'humour, que son propre cadeau semblait bien pâle en comparaison de cette attention délicate. Curieux de la remercier, il se mit à chercher Véronica, mais aucune trace d'elle dans les pièces principales. Ce fut alors qu'il la remarqua, étendue sur le canapé du salon, profondément endormie. Son visage semblait apaisé, mais les traits fatigués trahissaient une journée harassante. Caleb s'approcha doucement, hésitant. Devait-il la réveiller pour lui parler? Finalement, il décida d'attendre encore un peu. Après tout, il avait déjà attendu si longtemps pour obtenir des réponses, une nuit de plus ne changerait rien. Il se redressa et se dirigea discrètement vers sa chambre, mais, maladroitement, il fit grincer le parquet sous ses pas. Il s'arrêta net, agacé par sa propre maladresse, et se demanda comment Véronica réussissait à quitter l'appartement chaque jour sans jamais faire de bruit. Son petit accident réveilla Véronica, qui ouvrit les yeux et, le taquinant doucement, lui lança d'un ton amusé qu'il marchait comme un éléphant. Caleb esquissa un sourire, amusé par la remarque, et répondit que tout le monde ne pouvait pas être aussi discret qu'elle. Véronica, soucieuse, lui demanda s'il avait mangé, et Caleb répondit qu'il était rentré immédiatement après le match, sans prendre le temps de le faire. En l'entendant, elle supposa qu'il devait avoir faim et se dirigea vers la cuisine. Sur le chemin, elle remarqua une boîte de confiture posée sur le comptoir. Caleb fit remarquer qu'il pourrait conclure un échange, la confiture contre une part de gâteau. Véronica, amusée, lui rappela que le gâteau avait été préparé pour lui. Elle lui coupa alors une part généreuse. Ils s'installèrent pour manger, mais l'ambiance était légèrement tendue. Véronica, visiblement préoccupée, prit les devants et aborda le sujet de son comportement. Elle lui avoua qu'il était temps de parler de la raison pour laquelle elle l'avait évité ces derniers jours. Caleb, surpris par sa franchise, resta un instant silencieux avant de prendre la parole. Il s'excusa d'avoir provoqué une scène dans sa salle de classe, admettant que son comportement avait été impulsif et déplacé. Cependant, il avoua que l'idée qu'elle lui ait menti et qu'elle n'ait pas assez confiance en lui pour lui dire qu'il fréquentait la même université l'avait profondément blessé. Il ajouta que l'avoir discuté avec Cameron ce jour-là avait amplifié sa douleur. Intriguée, Véronica lui demanda pourquoi cela l'avait autant affecté. Caleb, sans détour, lui confia qu'elle comptait beaucoup pour lui, et la simple idée qu'elle puisse se rapprocher de quelqu'un d'autre, comme Cameron, l'avait blessé plus qu'il ne l'aurait imaginé. Ces mots firent rougir Véronica, touchée par son honnêteté.
Elle finit par lui avouer qu'elle avait confiance en lui, mais qu'elle avait peur. Elle craignait qu'en lui accordant cette confiance, il finisse par lui faire du mal, même sans le vouloir. Cette confession révéla une part de sa vulnérabilité, une peur qu'elle avait essayé de cacher, mais qui pesait sur leur relation naissante. La meilleure solution, selon Véronica, était de maintenir une certaine distance entre eux pour calmer le jeu et apaiser les tensions. Cependant, Caleb lui répondit avec sincérité qu'il ne pouvait pas lui promettre de ne jamais la blesser, tout comme elle ne pouvait lui en faire la promesse. En revanche, il lui assurait qu'il ne chercherait jamais à le faire intentionnellement. Avec une pointe d'humour, Caleb ajouta que même le playboy du campus avait un cœur, ce qui fit sourire Véronica. Elle s'excusa à demi-mot pour l'avoir traité de cette manière par le passé. Après un moment d'hésitation, elle finit par lui avouer, d'une voix plus douce, qu'il comptait beaucoup pour elle également. Les mots, simples mais chargés de sens, firent rougir Caleb, un instant déstabilisé. Véronica, pour briser la tension, proposa alors d'établir de nouvelles règles. Elle suggéra qu'à l'avenir, lorsqu'un problème surviendrait entre eux, ils devraient le régler en privé plutôt que de créer des scènes en public. Cette idée lui semblait essentielle pour éviter les maladresses et la tension non désirée. Caleb, amusé, accepta sans hésiter, comprenant que Véronica préférait éviter les situations trop voyantes. Dans un élan taquin, Caleb l'attira doucement vers lui, un sourire malicieux aux lèvres. Il murmura que si elle continuait à toucher son cœur de cette façon, il risquerait d'en vouloir encore plus. Véronica, à la fois surprise et amusée, resta un instant immobile, consciente que leur relation venait de franchir un nouveau cap.